Donc, on va commencer la formation. Et aujourd'hui, on va corriger les exercices ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un est là pour me confirmer s'il m'entend? Voilà, donc on va commencer la correction. Est-ce que quelqu'un est là pour me confirmer s'il entend ou pas? D'accord, donc Dieu merci. Si vous m'entendez, c'est déjà bon. Donc, aujourd'hui, on va corriger l'exercice et ça sera préparé sur deux parties. La première partie, il s'agira de la modification et la structuration du document de complexe. L'objectif général ici, c'est d'amener l'apprenant à structurer et gérer efficacement les documents longs, surtout des documents complexes, grâce à la numérotation hiérarchisée, la table de matière dynamique et les références croisées ou bibliographiques. On le fera sous forme de TP. Et le premier, c'est comment gérer la numérotation hiérarchisée, les titres et les sous-titres. Donc, le TP1 nous pose la question ici à savoir quelle est la différence entre plus simple et numérotation hiérarchique. Et la deuxième question, c'est comment lier les titres au style ou une numération automatique. Donc, pour répondre à ces deux questions-là, on va se référer à notre document guide qu'on a élaboré, qui est le suivant. Donc, ici, on nous pose la question à savoir le TP1, quelle est la différence entre les plus simples et les plus les numérations hiérarchiques. D'abord, en termes de critères, d'abord le but des plus simples, c'est pour lister des éléments sans ordre précis. Par contre, pour l'énumération hiérarchique, c'est de lister des éléments structurés et hiérarchisés. Apparence, quand on voit les apparences, ce sont les points, les dièses, les OK, et puis voilà, les tirets, ce sont les symboles divers en fait. Par contre, au niveau de l'énumération hiérarchisée, vous verrez les A, les I, c'est simplement ici, ce sont les éléments du paragraphe. Quand vous les voyez ici, vous voyez ici, regardez ici, c'est ceux-là qu'on les appelle les puces simples. Les plus simples. Vous pouvez également modifier le niveau de puce ou bien définir autre puce pour ajouter. Les numérotations hiérarchisées, ça commence par ici d'abord. Vous voyez ces éléments-là. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle les numérotations hiérarchisées. Et ici encore est plus vraiment hiérarchisé avec plusieurs chapitres. Voilà, vous voyez, il y a des documents ici, il y a 1.1, titre 1, titre 2. Voici un peu la différence ici. Et en termes de logique, ordre et logique, pour les plus simples, ils n'ont pas de logique de priorité ou de hiérarchie. Par contre, pour les numérotations, il y a une suite de ordre logique, de niveau 1, niveau 2. Par exemple, quand vous regardez ici, et quand vous regardez ici, vous allez voir ici le niveau 1, voilà, niveau 2, ça fait titre 1, titre 2, ensuite de suite, de suite. Voilà. Par rapport au style aussi associé, il n'y a aucun hiérarchie ici. Par contre, de l'autre côté, il y a associé au style de titre, c'est-à-dire le titre 1, titre 2, etc. Par exemple, quand on veut donner un exemple, par exemple, ici, par exemple, le chat, le chien, le lapin. Donc, en utilisant ces, comment on appelle, ces numérotations, c'est plus simple là. Voici comment cela peut apparaître ici. Par contre, quand on utilise les numérotations hiérarchisées, voici comment on appelle, à quoi on peut s'attendre. La deuxième question qui était comment lier les titres au style pour une numérotation hiérarchique. Donc, l'objectif en liant ces titres-là, c'est d'obtenir cette, comment on appelle, cette structure-là. Titre 1, titre niveau 1, titre niveau 2, ainsi de suite. Mais comment on peut le faire? D'abord, pour l'appliquer, et les titres, qu'on appelle, pour appliquer les styles au titre, c'est simple. Vous allez devoir sélectionner votre élément. On va faire tout à l'heure en pratique, bien sûr. Et vous partez dans l'onglet accueil, bien évidemment, ici. Et dans l'onglet accueil, vous allez partir dans groupe style. Voici les styles. Voilà le groupe style qui est là. Et vous allez choisir maintenant les différents types. Titre 1, titre 2 pour sélectionner votre élément jusqu'à ce que vous arriviez à faire différents titres. Maintenant, pour lier les styles et les numérotations, vous allez partir dans, comment on appelle, vous cliquez dans l'outil analyser. Ou bien tout simplement, vous partez dans, comment on appelle, dans multiniveau. C'est de là qu'on parle de multiniveau ici et vous pouvez le faire et facilement. Donc, on va faire un exercice qui pourrait maintenant l'appliquer comment on appelle, à cet exercice-là. Donc, voici un texte qui est là. Par exemple, voici un texte qui est là. Donc, vous voyez ce texte-là. Vous voyez un,
1.1, 1.11, 1.2, c'est comme ça. Ce ne sont pas des chiffres qu'on a notés. Voilà, on n'a pas écrit les 1.11. On a utilisé cette manière de le faire. Donc, par exemple, si je prends ce texte qui est là, ce texte qui est là, et on va aller choisir, par exemple, le niveau de type. Donc, par exemple, en se référant à ce texte-là, donc, par exemple, en regardant ici, par exemple, ici, on voit ici un point. Comment on peut le faire, par exemple, ici? Si vous avez déjà saisi vos textes et vous allez appliquer maintenant les différents types de styles. C'est simple. On a dit qu'on va, je vais agrandir ici pour qu'on puisse voir. Voilà. On a dit qu'on part dans l'onglet accueil et on voit ici les différents types de notation de niveau. Et quand tu prends le niveau des styles, par exemple, voici les styles qui sont là qu'on peut appliquer. Par exemple, là, je sais que ici, c'est mon titre 1. Donc, je peux aller ici et au niveau de titre 1. Et là, ça vient mon titre 1. Et ici, c'est mon titre 2. Je viens ici et je prends titre 2. Mais là, ça ne va pas me donner exactement ce que moi, je voulais. Donc, je vais aller directement dans une numérotation de plusieurs niveaux pour pouvoir avoir les 1.1. Donc, directement, je peux ici cliquer ici, là. Et je vais voir ici, titre 1, titre 2 pour aller. C'est ce que je veux en même temps. Et j'applique. Automatiquement, voir ici, titre 1. Donc, je peux aller au niveau du titre 1 et aller dans un titre, comment on appelle, une numérotation, c'est-à-dire ici, pour la personnaliser, je peux aller maintenant, par exemple, la personnaliser au niveau là. On va continuer à numéroter les autres. Par exemple, origine, et quand je prends définition, c'est titre 1.1. Et là, c'est titre 3. Là, je viens ici et je mets titre 3. Vous allez voir 1.1.1 et j'avance. J'ai dit bien, je suis venu ici, tout simplement, et j'ai pris la numérotation ici, comment on appelle, hiérarchisée ici, et j'avance facilement. Par exemple, quand vous venez ici, vous allez voir ici que évolution du concept est au niveau de 1.2. Là, c'est titre 3. Donc, je ne fais que venir ici et je prends titre 3. Et ici, les types de IA, je vois que c'est un titre 2. IA faible comme IA fort. Je vois que là, c'est un titre 3. Et je viens ici, titre 3. Vous voyez que maintenant, il est maintenant très facile maintenant pour appliquer. Par exemple, quand vous arrivez ici, par exemple, et apprentissage, là, je vois ici que c'est du titre combien? Voilà, on peut le faire titre 3. Titre 3. Et je l'applique au niveau de titre. Maintenant, comment personnaliser maintenant les différents styles? C'est simple ce que j'avais dit. Vous venez au niveau de, comment on appelle? Au niveau des styles là. Et quand vous sélectionnez, par exemple, vous venez dans le titre 1, quand vous sélectionnez titre 1, vous partez au niveau du style et vous faites clic droit. Quand vous faites clic droit, vous verrez modifier. Quand vous cliquez sur modifier, vous allez avoir une palette maintenant qui va venir pour que vous puissiez maintenant essayer de changer les paramètres. Donc, ici, bon, nous sommes dans Time News Roman, donc je sélectionne Time News Roman et en gras. Maintenant, la couleur là, pour nous, c'est une couleur qui est, on a laissé couleur automatique, seulement que c'est en gras. Et je valide. Quand je valide, tout ce qui est titre, qu'on appelle 1, va prendre cette forme-là. Donc, quand je prends par exemple titre 2 et je peux également modifier également titre 2, on verra bien. Je modifie là. Je viens, je mets Time News Roman et en gras. Je change la couleur et je vais mettre automatique et je valide. Vous allez voir que tout ce qui est titre, comment on appelle, titre 2 va changer automatiquement. Voici c'est quand je prends titre 3 également, je peux avoir, je prends un segment, je modifie, tout va modifier. Tout ce qui est titre 3 va modifier. Je prends ici et je viens ici et je vais changer également la police. La couleur, je viens ici, je prends automatique et je valide. Vous allez remarquer que tous les titres 3 ont également changé. Donc voici comment on modifie, comment on appelle, on numérote avec cette manière de numérotation plus simple, plus facilement.
Ok. Donc, la prochaine question, c'était de savoir comment lier les titres et automatiques. Et ce qu'on vient de répondre également en utilisant le type de numération et notation hiérarchisée. Voilà. Je vais poursuivre avec la question, la question ça. Et le TP2, c'est pour comment on puisse insérer, comment dirais-je, la question de le TP2, où on nous posait la question à savoir comment on puisse comment j'ai créé une table de matière dynamique. Et là, il était question de comment on insère d'abord une table de matière basée sur les styles. Et puis comment aussi la mettre à jour automatiquement après modification du texte. Et comment personnaliser l'apparence du tableau. Donc, c'est des questions qu'on va essayer de répondre de façon théorique et on va aller pratiquer également. Donc ici, c'est le TP2. Donc, si on se réfère à ce que nous avons comme correction ici, TP, on dit pour appliquer le style sur les styles, c'est ce qu'on vient de faire. On part, on sélectionne les titres et puis on applique titre 1, titre 2, titre 3. C'est ce que nous venons de faire également ici. Et ensuite, maintenant, on insère la table de matière. Comment on l'insère? On place son curseur à l'endroit où on veut insérer la table de matière, finalement, en début du document. Et on va dans volet référence et on clique. Voilà volet référence qui est là. Volet référence et on clique sur la table de matière. On met ici clic de table de matière et on choisit un style automatique. Voici les styles là qui sont là. Donc, ce que je vous conseille d'utiliser, table de matière personnalisée pour pouvoir le faire. Donc, on va aller générer la table de matière de notre document qu'on vient de le faire tout à l'heure. Par exemple, ici, voici le document qui est là, qu'on vient de numéroter. On veut numéroter. On dit il est préférable d'aller en début de document. Donc, je viens ici et je viens ici en début de document. Par exemple, je laisse, je fais descendre pour avoir un peu d'espace. Et on dit, on part dans le volet référence. Je pars dans le volet référence, table de matière. Quand je rentre dans table de matière, je vois ici table de matière personnalisée. Et nous allons maintenant ici voir, on a combien de titres? On a jusqu'à 3 titres, je crois. Et si on a 3 titres, c'est bon. Si on avait plus de 3 titres, vous allez venir ici augmenter, peut-être niveau 4. Vous allez voir que titre 4 est venu, niveau 5, et ainsi de suite. Mais si vous êtes avec 2 niveaux, c'est mieux de descendre ou diminuer pour être à 2 niveaux. Ce n'est pas de fatiguer à aller à 3 niveaux. Mais ce n'est pas grave. Donc, on a 3 niveaux, on va rester à 3 niveaux. Vous allez sélectionner 3 niveaux. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre OK. Une fois que vous prenez OK, voici votre table de matière ici. Voilà. Mais on peut faire autrement également. Je pars encore là-bas. Je pars table de matière personnalisée. Et c'est 3 niveaux. Mais je vais aller continuer ici voir. Option, c'est des tirets ou bien c'est des pointillés que vous voulez. Par exemple, je prends ça. Ça, c'est des pointillés. Bon, j'ai un peu tiré pointillés très, bon, un peu épais. Donc, je prends ces pointillés-là. Je peux également aussi prendre au niveau de l'option. Pour les questions de niveau, on va définir les niveaux également. Comment on définit les niveaux? Par exemple, là, je prends par exemple là, le titre 1, il est à quel niveau? Le titre 2, il est à quel niveau? Et le titre 3, il est à quel niveau? Par exemple, le titre 3, moi, je peux décider que ce soit au niveau 2, c'est-à-dire au niveau, qu'il est aussi un niveau 2, que ça ne soit pas très descendu. Je peux aussi décider de le mettre aussi au niveau 3. Et le titre également aussi, on peut décider de le mettre au niveau 1. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous définissez les niveaux et vous acceptez au niveau de OK. Et une fois OK, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous essayez maintenant de prendre le OK et voici votre table de matière ainsi, comme on appelle, générée. Généralement, la table de matière n'est pas confondue avec les premières pages. Comment cela peut se faire possiblement? Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez faire d'abord un saut de page. Pour faire un saut de page, vous insérez, vous allez au niveau de, comment on appelle, l'onglet insertion et voici ici insérer sur des pages et vous insérez sur des pages et voici maintenant votre table de matière qui est ici. Voilà, une table de matière qui est ici. Donc, et elle est liée.
Pourquoi elle est liée? Parce que ce sont des liens. Une fois que vous cliquez là-dessus, par exemple, je suis au niveau de 222. Quand vous double-cliquez, contrôle, et vous double-cliquez, il vous envoie directement au niveau de 22. C'est de ce sens-là qu'on parle de lier, la liaison. Donc actuellement, notre titre, tous nos titres sont liés. Il y a une question aussi également qui nous revenait, et comment on peut, comment dirais-je, mettre à jour, c'est-à-dire les mises à jour. Donc, à supposer que, par exemple, nous étions à 2. Donc, nous allons continuer la numérotation de notre document de telle sorte à avoir plusieurs points. Par exemple, la technologie sous-jacent. Là, on peut dire que c'est... Je viens ici. Je vais venir ici. OK. Donc, quand on prend technologie sous-jacent, c'est un titre 2. Par exemple, ça, c'est un titre 2. Je viens ici et je note accueil, titre, voilà, titre 2. Et au niveau de mes réseaux, ça c'est un titre 3 naturel. Je reviens ici pour voir c'est quel niveau. Traitement. Ça c'est un titre 2. Sûrement c'est un titre 2. Je viens ici, titre 2. Et là, vision ordinateur. Ça c'est un titre. Non. Technologie. Point 1. Ça non, ça c'est un titre 3, autant pour moi. Et là, vision ordinateur, c'est un titre 3 également. Je descends application de l'IA. Là, c'est un titre 1. C'est un titre 1. Donc, je viens ici, ça commence par 2. Et secteur de santé. Secteur de santé, c'est un titre 2. Un titre 2. Diagnostic, titre 3. Chirurgie, ça doit être titre 3. Donc, vous voyez que je viens d'ajouter encore quelques éléments de mise en forme. Donc, il faut essayer de mettre votre table de matière à jour. Et comment cela est possible? C'est simple. Vous arrivez, vous repartez au niveau de référence. Vous mettez à jour votre table de matière. Vous repartez au niveau de référence. Et vous allez voir ici, table, mettre à jour. Une fois que vous cliquez, mettre à jour, et comment on appelle, voici votre tableau qui sera mis, de table de matière qui sera mise à jour automatiquement. Maintenant, comment donc, si vous avez mis votre table de matière à jour, tout ce que vous avez donné comme nouveau changement au niveau du document se mettra à jour. Donc, voici ça. Vous pouvez également mettre en forme votre table de matière. C'est-à-dire, vous sélectionnez tout. Vous pouvez sélectionner tout et puis changer la police même. Là, je mets Time News Roman. Je valide. Je change même la taille également. Vous avez la possibilité de faire tout ça. OK. Donc, voici votre table de matière. Donc, vous pouvez mettre en haut ici. Donc, table de matière. Table de matière. 2 points. Voilà. Donc, voici votre table de matière qui est dans une page qui est différente, comment dirais-je, à la page au commencement du document. Ça, c'est à ce niveau. On va continuer un peu avec l'exercice de type. Voilà, personnaliser. La personnalisation, c'est là que je disais tout à l'heure. Changer la police, changer, comment on appelle, la taille, tout et tout. Troisièmement, comment on peut ajouter les références croisées et bibliographiques. Ça, c'est le type 3. Et comment faire une référence croisée à un tableau, que ce soit les figures, les chapitres, et comment on peut insérer une bibliographie avec des sources et qu'est-ce que le gestionnaire de ressources dans. Voilà. On va tenter de répondre, comment on appelle, à ces questions-là et passer et faire comment on appelle, travaux pratiques pour pouvoir faciliter la compréhension. Donc, pour répondre à cette question de, comment on appelle, le type 3, pour faire une référence croisée dans Word, d'abord, il faut insérer une légende de l'élément, que ce soit une table, une figure. Et avant de faire, comme on appelle, une référence croisée, il faut d'abord que ton tableau, ta figure, ton chapitre ait une légende officielle. Et pour cela, il faut sélectionner ton tableau ou bien l'image et va dans l'onglet référence et tu insères
une légende. Et en insérant légende, il faut choisir si c'est une figure, c'est un tableau, c'est une équation, ou bien il faut le personnaliser. Et à ce niveau, soit que ce soit figure 1, tableau 3, ainsi de suite. Et il faut insérer maintenant la référence croisée en faisant ton curseur. La même chose qu'on a fait pour pour la table de matière, c'est pareil qu'on fait. On va essayer de faire un exercice pour pouvoir appliquer cela. Par exemple, je suis là et voici mon texte qui est là. Il va falloir qu'on essaie d'ajouter une image ici. Je vais ajouter une image ici, par exemple, en partant dans insertion, image. Je vais aller, par exemple, insérer une image en ligne. Voilà, plus facilement. Et par exemple, je prends une image en ligne. Parce que je suis connecté, bien sûr, donc c'est possible d'aller prendre une image en ligne. Par contre, si vous n'étiez pas connecté, c'est compliqué d'avoir une image en ligne, d'où vous serez obligé d'insérer une image à partir de votre, qu'on appelle. Donc, c'est l'IA que moi je veux comme image. Et l'image va venir et je vais sélectionner un IA comme je veux. Par exemple, j'ai sélectionné et j'insère. Et l'image sera insérée. Une fois l'insertion finie, voici l'image qui est insérée. Donc, voici ça. Ça, c'est mon première image que j'ai insérée. Je vais insérer par exemple 3 images comme ça. Je reviens ici. Je reviens ici également. Je rentre là et je fais pareillement. Insertion, image, je vais l'insérer en ligne. Chatbot. Et je vais insérer chatbot là comme image, deuxième image. Je vais poursuivre en insérant une troisième image, par exemple. Là, comme ça, j'insère ici, insertion, une troisième image, par exemple. Bon, je vais l'insérer maintenant dans mon ordinateur en prenant cet appareil et il va me rediriger vers les images là pour que je puisse aller prendre une image très rapidement. Donc, par exemple, là, et j'insère. Voici ici une image qui est là. Donc, ça fait maintenant 3 images. En plus de ces 3 images-là, je vais insérer maintenant des tableaux pour pouvoir compléter. Et là, l'exercice sera complet. Par exemple, je viens ici et j'essaie un tableau. Dans insertion, je vois ici tableau. Et je vais insérer tableau de 3 niveaux comme ça. Voilà. Un tableau de 3 niveaux. Bon, je peux prendre un tableau, bon, un tableau de l'autre côté. Par rapport à la correction qu'on faisait de l'autre côté, la correction des exercices là. Par exemple, là, TP, correction de TP, il y a jusqu'à 2 tableaux ici. Par exemple, je prends ce tableau-là, je vais essayer de copier quelques parties de ce tableau. Je copie là et je viens dans l'exercice. On va essayer de coller ça ici, le tableau ici. Donc, voici le tableau collé ici. Ça, c'est notre tableau qui est là. C'est tableau 1. Et bon, on va coller le même tableau pour avoir un deuxième tableau, troisième tableau également. Voilà. Par exemple, je décide de coller un tableau ici. Par exemple, là, je colle le tableau ici et je colle également aussi le tableau ici. Donc, voici ensuite insérer des images et des tableaux. Comment on ajoute maintenant des légendes maintenant à nos images et à nos tableaux. Donc, je prends d'abord le premier image. On m'a dit que je pars dans référence. Quand je pars dans référence, je vais maintenant ajouter une légende. Et voici ici, dans légende, j'ajoute maintenant une légende. Ils vont me dire que si c'est, comment on appelle, une figure ou bien c'est une image que vous voulez mettre. Donc, dans l'étiquette, vous allez d'abord définir si c'est figure ou bien c'est image. Moi, je veux que ça soit une image. Maintenant, là, je ne vois pas ici une image ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de ajouter un nouveau texte. Donc, en faisant quoi? Je mets ici image. Donc, vous pouvez personnaliser également vos légendes. Donc, je mets ici image et je valide. Donc, automatiquement, ça sera image 1. Donc, si vous sélectionnez là maintenant et vous validez, ça sera image 1. Donc, image 1, vous mettez 2 points et vous mettez maintenant le nom maintenant de l'image. Peut-être, je vais mettre par exemple ici ouvrier robot. Ouvrier
robot, ouvrir robot. Et je sélectionne maintenant et je fais la mise en forme. Voilà, peut-être en changeant la police et puis la taille également. Vous voyez là. Donc ça, c'est image 1. Donc vous voyez que l'image 1 maintenant, la légende vient en bas. On n'a pas écrit et on n'a pas inséré ça comme on le peut. On pourrait venir juste en bas de l'image et puis le faire. Ici, c'est un tableau. Donc je sélectionne le tableau et je pars maintenant dans ajouter une légende. Et là, on me disait que c'est l'image 2. Non, non, c'est pas une image que je vais insérer ici, mais plutôt un tableau. Donc je viens ici, je fais quoi? Je sélectionne tableau. Donc ça sera mon tableau 1. Ça sera mon tableau 1. Donc, par exemple, position, sélection, bon, c'est bon. Tableau 1, et j'accepte, je sélectionne là. Le tableau 1, vous allez voir qu'il est devenu en haut et non pas. Donc, pour le tableau, c'est en haut et non pas. Et ça vient automatiquement en haut. Ce n'est pas en bas. Donc, je reprends. On part. C'est pas parce que je l'ai inséré là-bas. Par exemple, je sélectionne le tableau d'abord. Une fois j'ai sélectionné le tableau, et je pars ajouter une légende. Et là, je vois tableau 1 et j'insère. Il va venir automatiquement ici, tableau 1. Et je mets 2 points. Et je vais mettre ici, différence. Peut-être que c'était les différents des IA. Donc, je vais mettre différents. Les différents IA. Différents IA. Comparaison. Comparaison. Je vais essayer de mettre en forme mon tableau. Terminus Roman. J'agrandis. Par exemple, comme ça. Et je mets ça en grand même d'ailleurs. Voilà, je peux changer même la couleur en fait. Voilà, c'est tableau 1. Et ici, on a ici notre deuxième image. Donc, on part dans référence, légende, et on va essayer de faire quoi? C'est tableau, donc ça va de changer. Il faut mettre image, donc image 2, et on valide, et on change le nom. Peut-être chatbot, et on met en forme notre légende d'image. Et une fois fait, je sélectionne là. Une fois sélectionné, je change la police et tout, la taille également de la police. Je peux même mettre en gras et puis en italique, c'est vrai. Maintenant, image 3. Je peux pareillement également insère image 3. Là, je ne change pas. 2 points. ChatGPT. ChatGPT. Et là, je vais changer la police. Time News Roman. J'insère et je fais ça comme ça. Le tableau, maintenant, ça c'est le notre tableau 2. C'est pareil, on part dans légende. Et au lieu de prendre image, on change, on vient dans tableau. Et ça sera tableau 2. J'ajoute et 2 points. Donc, comparaison 2. Comparaison 2. Je fais la mise en forme également de comparaison 2. De comparaison 2. J'agrandis et tout et tout. Maintenant, une fois que je fais, c'est ce qu'on disait dans la question là, à savoir, comment dirais-je, type 3, comment insérer, comment on appelle, faire une référence croisée à un tableau. Donc, c'est cette référence croisée là que nous venons de faire. Mais aussi, on peut les générer ici également. On peut générer cette référence croisée là ici, comme on vient de faire ici pour table matière. Donc, ici, on vient à la fin ici et on fait quoi? On insère une saut des pages. Et on va faire ici tableau. On peut mettre ici tableau. Tableau, des tableaux et figures. Tableau. Et on descend. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller maintenant dans référence, comme ce que l'on dit. On suit bien l'étape qu'on nous a donné comme instruction. C'est très important. Donc, ils disent, voilà, donc dans référence, et vous avez table de matière, le style que vous souhaitez, et vous insérez la légende, et après vous choisissez le OK. Et enfin, référence croisée, et voici, vous avez votre table. Donc, c'est pareil ce que nous allons faire. Donc, nous venons ici, et on va dans référence,
Et qu'est-ce que nous allons ajouter ici? Nous allons maintenant insérer maintenant ce qu'on appelle est-ce que vous m'entendez? Ah, d'accord. Ah, d'accord, d'accord. Je sais que tu me demandes. Je disais que voilà, à ce niveau, pour pouvoir générer les tableaux, voici ce qu'on nous donne comme plan. Donc, ce guide-là, je vais vous donner également pour que vous l'utilisez. Vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous souhaitez pour pouvoir aller. Ce sont des, comment on appelle, des instructions que vous pouvez suivre pour le faire facilement. Donc, ici, nous sommes au niveau de tableau. Je prends par exemple ici, voici notre exercice. Nous sommes ici au niveau de tableau. Comment faire pour pouvoir l'ajouter? Tout simplement, attends, je viens dans référence, mais la partie, attends, je l'agrandis pour que ça puisse sortir. Voilà. Donc, quand je viens ici dans tableau, vous allez voir ici insérer euh, une table d'illustration. Venez ici. Et là, on va voir ici tableau 1, tableau 2, tableau 2, tableau 4. Donc, ici, ce sont les tableaux. Et vous essayez de faites pareil comme ce qu'on a, on a dit là. La légende, ce sont les tableaux. Ce sont les tableaux qui vont sortir ici. Et vous insérez. Et là, voici les deux tableaux que vous venez d'ajouter, que vous avez ajoutés. Par exemple, si je prends ici, par exemple, maintenant pour les images, je prends ici pour les images, euh, par exemple, je viens ici également, je vais voir insérer table d'illustration. Ici, je vais changer ici au niveau des légendes là pour mettre image. Donc, il va faire appel à toutes les images qu'on avait ajoutées, par exemple. Donc, j'ajoute ici, OK. Et voici les trois images qu'on a ajoutées. Les trois images qu'on a ajoutées. Et quand vous cliquez, par exemple, pour savoir que c'est lié, vous voyez ici que ça apparaît, comme on appelle, le document actif. Et si, par exemple, nous sommes dans notre chatbox se trouve au niveau de la page 6, et je fais CTRL et je clique là-dessus, il va m'amener directement à la page 6. Voici ça ici. Donc, le document est lié. Donc, voici en quelque sorte comment on pouvait faire voilà, cette mise en pratique-là. Donc, on va poursuivre avec le TP suivant, qui est le TP numéro 4. Voilà, le TP numéro 4, qui est les tableaux, l'illustration et les tableaux. Et là, le TP numéro 4, ça va nous permettre de rendre les documents plus visuels et professionnels à travers les éléments graphiques, tels que les smart, les images, et aussi la maîtrise aussi des fonctionnalités avancées des tableaux. Je pense qu'on a déjà inséré une image, on a inséré déjà un tableau, mais on va reprendre ensemble. Donc ici, il s'agit pour nous ici de répondre à trois questions. D'abord, qu'est-ce qu'un smart? Et quels sont les types de smart disponibles dans Word et comment personnaliser les smart. Donc, ce sont ces questions-là que nous allons essayer de répondre. Donc, tout d'abord, c'est quoi un smart? Les smart en question, ce sont des graphiques qu'on utilise. Les smart, ce sont des graphiques intelligents dans Word, voilà, qui permettent de représenter visuellement les différentes informations. Et voici de quoi on parle. De quoi on parle. Voici ici, les smart A. Donc, les smart A, voici ici. Ici, on parle de comment on appelle des listes. Voici des listes. Si vous voyez, c'est des listes, les différents types de listes qui sont là. Les processus, aussi les processus qui sont là. Les cycles, aussi les cycles qui sont là. Les hiérarchies, les relations, les matrices, les pyramides et les images. Donc, voici en quoi et ce que comment on appelle ce type de graphique-là permettent de faire. On va le voir en pratique bientôt, tout à l'heure ici. Donc, pour l'avantage, ça
il est facile à modifier, il est visuel et il est plus clair qu'un simple texte en fait. Donc c'est pour donner vie à nos différents documents. Les différents types de SMART qu'on vient de citer tout à l'heure, il y a les listes qu'on vient de voir, il y a les processus, les cycles, les hiérarchies, les relations, les images qu'on vient tout à l'heure de citer. Donc voici ça. Les listes, les processus, les cycles, les hiérarchies, les relations jusqu'à images. Donc, voici un peu les différents, la deuxième question qui sont les différents types. Maintenant, comment on peut personnaliser maintenant un smart? Donc, il faut d'abord l'ajouter. Et pour l'ajouter, il faut faire quoi? Il faut cliquer sur la forme et utiliser le volet gauche pour écrire. Changer les couleurs, modifier le style, changer la disposition, c'est possible. Donc, on va essayer d'insérer un autre même ici. On va même pas, bon, on va aller dans notre feuille d'exercice, bien sûr, pour aller le faire. Donc, je descends carrément ici en bas et on va essayer de ajouter ici un smart. Je reviens dans insertion et je vois ici smart A. Qu'est-ce que, par exemple, nous allons essayer de jouer peut-être un sigle par exemple, et je prends par exemple ça comme sigle, et j'insère, je sélectionne, j'insère, et voici comment ça vient. Donc côté gauche, quand je clique sur le texte ici, ça me vient ici. Je peux ajouter par exemple, je mets un ici, et vous allez voir que ici, au niveau de côté gauche, là, ça apparaît un ici. Deux, je peux venir cliquer même au niveau de côté gauche là pour le faire. Je n'ai pas obligé de venir cliquer sur le graphique. Deux, par exemple, je mets ici deux. Et ici, je mets ici 3. Ça, c'est mon texte. Ça peut varier, par exemple. Voilà. Donc, un, peut-être je peux mettre un lecture, lecture 2, analyse, conception. Conception. Voici ça. Ça, c'est mon cycle qui est là. Voilà. Ça, c'est mon cycle qui est là. Et voici comment ça se répète. Donc, je l'ai juste ajouté et je le tag. Maintenant, comment on peut le modifier? C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure là. Comment on peut le modifier? Voilà la conception. Vous parlez dans la conception. Voici les différents types qui est là. Les différents styles que vous pouvez ajouter. Par exemple, ça. Le 3D, un peu vraiment couleur vive. Vous pouvez le faire. Voilà. La disposition. Vous pouvez changer comme vous le souhaitez. Par exemple, que ce soit comme ça, que ce soit comme ça. Ça vous maintenant de renvoyer maintenant à avoir maintenant, comment on appelle le visuel que vous souhaitez avoir en fait. Voilà. Par exemple, ça, c'est une manière de faire. Par exemple, ça aussi, c'est une manière aussi de le faire. Donc, souvent, vous voyez ces visuels-là, c'est pareil, c'est comme ça qu'on les insère. Et une fois fait, vous pouvez aussi modifier aussi les couleurs, pourquoi pas. Donc, voici ça. C'est une manière de modifier les couleurs. Donc, c'est ça qu'on appelle personnaliser là. Donc, vous modifiez les couleurs. Et voici votre Smart Art que vous venez d'insérer. Et là, c'est, comment dirais-je, c'est une liste. Donc, vous pouvez insérer autant de Smart que vous souhaitez pour illustrer votre idée et tout ce que vous voulez comme illustration. Je peux ajouter une autre encore, on va s'amuser avec, c'est amusant. Par exemple, relation. Par exemple, si je prends peut-être ce genre de relation, par exemple, je prends ça et je l'insère. Et voici ça. Le texte va venir maintenant me donner maintenant relation. Maintenant, je peux mettre un et là, je peux changer peut-être, tiens ici, lecture, analyse, n'est-ce pas? Ça, c'est 2. Et là, on peut mettre 2 ici. On change le texte. On vient ici. On met 3 et on modifie le texte. Et voici notre comment on appelle, notre smart art de relation. Vous pouvez changer le style, comme vous le voyez là, en toute forme de 3D. Ça vous de voir comment vous souhaitez le faire. Voilà, par exemple ça comme ça. Et là, les différentes dispositions que vous souhaitez, vous pouvez venir le voir ici. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez le faire. Donc, ce n'est pas sorcier. Il suffit seulement de connaître où ça se trouve et puis vous le faites. Voilà. Donc, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Et c'est très pratique. Et c'est intéressant également quand vous le maîtrisez également. Ok. Donc, je vois ça par exemple. Voilà. Si on vous dit de dessiner, ça c'est compliqué pour dessiner. Voilà. Vous allez prendre du temps pour le dessiner, même si vous êtes vraiment fort. Et là, on vient ici, vous pouvez changer les couleurs comme vous souhaitez.
Voilà. Vous pouvez changer les couleurs quand même pour donner un peu de belle vue à votre design. Donc, voici comment on peut ajouter les smart art et tout et tout. Les images, déjà, on l'a déjà fait. Comment on ajoute dans les sessions précédentes également. OK. Donc, on poursuit avec notre TP5. TP5 qui consiste comment créer et personnaliser des tableaux avancés. Je pense qu'on a déjà fait des tableaux. Et je vais essayer d'aller copier un tableau qu'on a déjà fait ici, qu'on a déjà ici. Et puis, par exemple, ce tableau, je la copie. Je la copie comme ça. Nous tous, on sait insérer tableau parce que c'est pas le niveau ici, c'est le niveau avancé. J'espère que chacun de nous sait insérer un tableau. S'il ne sait pas insérer un tableau, il va falloir que tu nous attrapes en inbox pour qu'on puisse t'expliquer comment on fait. Je suppose qu'ici, c'est le niveau avancé. Et je vais insérer mon tableau. Je fais sur des pages, j'insère mon tableau. Mais là, d'abord, c'était un tableau que je n'avais pas mis en forme, par exemple. Je vais effacer la mise en forme pour qu'on reprenne la mise en forme. Voilà mon tableau qui est là. Donc, c'était juste un tableau comme ça. Voici un tableau simple comme ça. Donc, la mise en forme automatique, en réalité, ça est, quand vous sélectionnez le tableau, regardez, il y a deux éléments qui viennent s'ajouter. Par exemple, quand je n'ai pas sélectionné, regardez ici, il n'y a rien ici. Mais quand je sélectionne le tableau en question, vous allez voir que les deux éléments vont apparaître. Donc, création de tableau et disposition de tableau. Venez dans création de tableau et vous allez voir maintenant les différents types maintenant de styles que vous pouvez appliquer votre tableau pour faire la mise en forme automatique. Par exemple, quand je prends celui-ci, voici mon tableau, comment ça devient. Quand je prends celui-là, voici mon tableau, comment ça devient. Donc, c'est à vous maintenant de voir comment vous voulez, c'est quelle couleur vous voulez, c'est quel style vous voulez utiliser pour faire paraître votre tableau la plus belle des manières. Donc, c'est cela. Je pense que c'était le TP numéro 5 et nous sommes pratiquement à la fin de ces 5 TP-là en rien de temps. Donc, ceux qui étaient là, ceux qui ont suivi, félicitations à vous et j'attends vos questions. Est-ce qu'il y a des questions?